Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Je suis sûre que vous connaissez cette phrase, c'est évident. Celle qui justifie les hauts, les bas et les tourments. Celle qui fait que lorsque tout va mal, on finit par se taire, par ne plus se plaindre, en espérant que cela va passer, que l'orage va se transformer, mais surtout en étant persuadé qu'il faut l'accepter. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Je suis persuadée, vous la connaissez cette phrase, c'est évident. Celle que l'on nous répète et que l'on se répète sans cesse. Celle que l'on n'a plus du tout envie d'entendre. Non, car elle n'est pas fondée, au contraire, mais parce qu'elle est tellement vraie. Sauf que cette phrase, je ne veux plus l'entendre. On ne veut plus l'entendre, car elle n'a plus de sens lorsque profondément ce à quoi l'on aspire, c'est le changement. Lorsque profondément ce à quoi l'on aspire, c'est agir, mais agir autrement. Car aujourd'hui n'est pas encore demain et ne sera certainement plus jamais hier. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça lorsque notre seul souhait, c'est se sentir bien? Se sentir bien aujourd'hui, maintenant, au présent. À quoi ça sert de penser au lendemain lorsque l'instant présent n'a plus aucun sens? À quoi ça sert de ressasser le passé lorsque la marque de ce dernier ternit malencontreusement et inévitablement celui qui devrait être le meilleur des moments? Ça vous arrive, à vous aussi, de vous demander quel est le sens de votre vie? Je ne parle pas de carrière, je ne parle pas non plus de passion. Je vous parle de consécration. Consacrer sa vie à ce qui brûle au fond de nous, au fond de notre être, au fond de notre cœur. Et arrêter une fois pour toutes de subir sa vie sous prétexte d'une carrière déjà commencée, de talents indéniables que l'on ne peut refouler, car ce serait, aux yeux de tous les autres, tellement dommage de tourner si vite cette page dont l'écriture exigea tellement de temps et de courage. Que dire? Je me contrefous de ce que les autres pensent, de ce que les autres diront, lorsque mon ennemi le plus redoutable, c'est cette petite voix au fond de moi dont j'ignore les véritables intentions. Lorsque cette voix qui trop souvent semble être celle de la raison, que je dois absolument suivre et entendre, ne me laisse d'autre choix que celui de l'adopter ou de l'enterrer. Alors oui, je me contrefous de ce que les autres pensent, de ce que les autres diront, lorsqu'au plus profond de moi se consume un avenir que je n'arrive pas à définir, lorsqu'au plus profond de moi brûle un désir, une envie, un sentiment. Quelle étrange sensation!